Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et une vidéo spéciale dédiée à la marque ELF. Ils m'ont proposé en fait de faire un tuto uniquement avec leurs produits et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est une marque que beaucoup d'entre vous achètent et qui est très accessible, qui n'est vraiment pas chère et pourquoi pas refaire un nouveau tuto. J'en avais fait une il y a très longtemps de ça, avec les produits que j'avais achetés moi-même, et là j'ai voulu recommencer ce genre de vidéo pour vous faire un maquillage pas cher avec des produits pas chers. Voilà le maquillage que j'ai réalisé. Donc c'est un maquillage plutôt automnal, voilà, avec des couleurs assez chaudes, pas trop foncées. J'ai voulu faire un truc un peu plus naturel, malgré qu'il y a l'eyeliner, mais là c'est quelque chose que vous pouvez très bien ne pas mettre. Et j'ai fait tout mon make-up avec des produits de la gamme Studio. Donc chez ELF, vous avez deux gammes de maquillage. Vous avez toute une gamme de maquillage qui coûte 1 €. Donc tous les produits sont à 1 €, que ce soit les pinceaux, les fonds de teint, les poudres, enfin bon, vraiment tout. Et vous avez aussi une gamme qui s'appelle Studio, qui est un peu plus haut de gamme on va dire, avec un très joli packaging noir et voilà, qui est un peu plus recherché pour autant les pigments que le packaging, enfin bon, qui est vraiment très très sympa. Et donc j'ai fait tout mon maquillage avec cette gamme là qui est un peu plus chère, mais bon voilà, vous avez des produits pour 6-4 €, donc c'est vraiment super accessible. Donc là je vais pas vous faire ma routine de teint parce que j'en ai déjà fait et voilà, et ça me plaît pas trop en fait de faire mon teint en vidéo, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai mis, parce que j'ai mis aussi des produits ELF. Donc en fond de teint, j'ai mis ce fond de teint là, Flawless Finish. Vous voyez déjà le packaging, il est juste très beau. C'est un fond de teint en verre avec un petit flacon pompe. Voilà, c'est le flacon pompe qui ressemble énormément à d'autres flacons pompe comme par exemple MAC. Voilà, c'est un fond de teint avec un SPF 15 dedans. La teinte était très bien, enfin est très bien encore pour moi, parce que j'avais encore mon bronzage de cet été. Par contre là pour l'hiver qui va venir, où je vais perdre quand même mon bronzage, il est un peu trop foncé. La couleur c'est le Almond, donc le voici, qui est très bien. Alors c'est un fluide, par contre il faut bien l'étaler assez rapidement, voilà, c'est juste de l'étaler assez rapidement. Et puis je l'ai appliqué avec ce pinceau là, le voici, donc c'est un pinceau synthétique, très souple, vraiment super doux. Tous leurs pinceaux sont super doux, tous les pinceaux synthétiques, vraiment ils sont géniaux. Et celui-ci il s'appelle Angled Foundation Brush. Donc voilà, c'est pour appliquer le fond de teint. Donc voilà, après je vais pas vous expliquer, c'est très simple, hein, vous étalez votre fond de teint avec le pinceau. Et la poudre que j'ai mise avec, c'est celle-ci. C'est une poudre en fait qui est complètement transparente, elle est couleur blanche et elle a un effet, c'est une poudre de finition, voilà. Elle s'appelle High Definition Powder. Alors je vous la montre, j'en ai mis un peu partout, juste pour que vous voyez la couleur. Donc voilà, elle est complètement blanche, ça me tombe de partout. La voici. Et vous avez en fait un effet transparent, donc même une peau beaucoup plus noire que moi peut la mettre sans problème. Je vous montre un petit peu comme ça ne va pas abîmer le make-up. Voilà, vous voyez, elle n'est pas du tout visible, elle est très 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 bien. Ça donne un fini vraiment peau de pêche, très doux et vraiment très naturel, parce que vous n'avez pas de couvrance en fait. C'est juste un fini mat pour poudrer et pour fixer votre fond de teint. Voilà, elle est vraiment très bien. Et voilà, les sourcils, j'ai utilisé ce produit là, le voici. Donc ça c'est un produit, c'est un crayon en fait à sourcils. Vous avez de côté le crayon et de l'autre côté le crayon un peu plus clair pour appliquer sous votre sourcil et pour bien définir votre sourcil, pour faire les lumières en dessous. C'est ce qui va vraiment dessiner et redonner de la luminosité et faire du contraste avec les sourcils. Donc c'est très 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 pratique, il est vraiment bien. Et puis vous avez donc le bouchon, en fait c'est un taille-crayon en même temps. Donc si vous tournez votre crayon dans le bouchon, ça va tailler le crayon. Donc c'est assez pratique, ça vous évite d'emporter un taille-crayon partout. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer au tuto, j'ai assez parlé. Je vous invite à regarder la suite et à tout à l'heure. Alors je vais commencer en appliquant ce petit produit là. Donc c'est en fait une base pour les paupières et pour le trait d'eyeliner. Donc vous avez deux produits à l'intérieur. Ça s'ouvre des deux côtés. Là pour l'instant je vais appliquer ce côté là, donc c'est la base pour la paupière. Je
Je l'applique sur toute ma paupière mobile et fixe. Et je l'estompe au doigt. Ensuite, je prends mon pinceau, donc c'est un pinceau synthétique, toujours de la marque ELF. C'est le Eyeshadow C. Et je vais appliquer ce fard à paupières là. C'est un beige qui est assez irisé. Et je vais le mettre en highlighter sous mon sourcil. Ensuite, je vais appliquer ce fard-ci qui est très joli. C'est, je vais vous comparer un peu les deux. Voilà, ça c'est le premier que j'ai appliqué. Là c'est le deuxième. Il est un petit peu plus cuivré. Il est vraiment joli. Il est naturel aussi, bien irisé. Et je vais le mettre toujours avec le même pinceau. Je l'ai un peu essuyé sur ma paupière mobile au milieu. Voilà, c'est ce qui va donner de la chaleur à ce maquillage là. J'en prends un autre. Lui, il va être un peu prune assez chaud quand même. Il y a un effet un peu irisé et pailleté dedans. Il est vraiment très joli. Il s'appelle Raspberry Truffle. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau là, toujours de chez ELF. C'est des pinceaux à 1 € qui sont vraiment pas chers. C'est du poil naturel en plus. Il pique pas. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de ma paupière mobile. Vous voyez, ils sont bien pigmentés, hein, ça marque tout de suite. Voilà. Je le dégrade légèrement vers ma paupière mobile toujours, mais au milieu en fait. Je le fonds avec mon fard cuivré que j'avais mis avant. Et je repose aussi au coin externe de ma paupière mobile toujours. Et je trace ma banane, donc je relie en fait au niveau de la pliure de mon œil les deux coins de mes yeux. Et je fonds aussi légèrement ce fard là sur ma paupière mobile vers le milieu pour fondre avec mon doré. Je vais en mettre en ras de cils inférieur, légèrement, toujours avec le même pinceau. Je vais prendre un petit pinceau blender, donc ça c'est un de chez Urban Decay. Et je fonds mon fard prune en le remontant légèrement sur ma paupière fixe. Je vais utiliser un autre fard à paupières, c'est celui-ci. Donc celui-ci est beaucoup plus violine un petit peu. Il est irisé, légèrement irisé. C'est pas le truc super brillant. Et il est vraiment très beau. Ça s'appelle Améthyste. Il est très joli. Et je vais le remettre en ras de cils inférieur. Jusqu'en coin interne. On va terminer les yeux en appliquant un petit eyeliner noir. Alors je vais reprendre mon produit que j'ai utilisé en tout premier temps, qui est en deux parties. Donc là je vais utiliser la deuxième partie qui est le primer pour l'eyeliner, qui se présente comme ça. Voilà, vous avez une petite mine toute fine blanche et une mine en mousse en fait. Et il y a un liquide transparent à l'intérieur. Et je fais comme si je traçais mon trait d'eyeliner en fait. Voilà. Et ça va me servir de base pour mon trait d'eyeliner. Je prends donc mon eyeliner de la gamme Studio. Et ça, c'est un eyeliner qui est juste terrible les filles. Moi je l'adore, j'en avais déjà acheté un avant, il y a très longtemps. Et là, j'ai voulu le reprendre parce que j'en avais plus. Il est vraiment très bien, il est très noir. Et il est vendu avec un petit pinceau que je vais vous montrer tout de suite. Celui-ci. Alors voilà, c'est un pinceau tout court, hein, mais il est vraiment très pratique aussi. Il est bien biseauté, il est bien fin. Et vous pouvez faire un joli trait d'eyeliner rien qu'avec ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand on achète cet eyeliner là. Au moins vous avez le pinceau qui va avec. Donc je prends de la matière. Voilà. Et je trace donc mon trait d'eyeliner. Je commence par le milieu. Je vais aussi légèrement en mettre sur mon ras de cils inférieur. Donc je pars de mon coin externe. Et pour terminer les yeux, je vais appliquer un mascara. Donc là, moi j'ai voulu tester celui-ci. Alors la brosse c'est comme ceci. Vous voyez, c'est des petites boules, plusieurs petites boules. Il est pas mal. Après, moi j'aime vraiment quand ça fait un effet vraiment
épais et je trouve qu'il est pas assez épais à mon goût et pas assez noir à mon goût aussi, mais bon après ça c'est pour chacune. Je pense qu'il a un effet plus allongeant qu'épaississant, donc voilà, c'est juste le petit produit qui m'a moins plu dans tout ce que j'ai pu tester et essayer. Donc voilà pour les yeux, j'espère que ça vous plaît. J'ai oublié de mettre juste comme de l'autre côté, je ne l'ai pas dit, mais je reprends en fait mon fard. Je reprends mon fard qui est couleur un peu très claire, un peu beige, irisé, que j'avais mis juste sous mon sourcil, et je vais en mettre dans le coin interne de mon ras de cils inférieur. Voilà, pour donner une petite lumière supplémentaire au maquillage. Voilà, c'est juste ça que j'avais mis de l'autre côté que je vous ai pas dit. Et puis maintenant on va passer aux joues. Sur les joues j'ai appliqué celui-ci. Donc le voici. C'est un bucket blush en fait. Ce sont des blushs cuits. Voilà, ça change les autres blushs poudre qu'on a l'habitude de voir. Ceux-là ils sont cuits, ils sont légèrement irisés. La couleur que j'ai choisie, toutes les références seront en barre d'infos. Je vous les noterai. Et c'est un rosé assez clair. Donc celui-ci il conviendra pas pour les peaux très foncées. Il est quand même assez léger. Donc voilà, après vous avez d'autres couleurs aussi qui pourront très bien aller pour les peaux un peu plus mates. Donc voilà pour le rendu. Il est très 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 sympa. Et bien sûr je vous ai pas montré, je l'ai appliqué avec ce pinceau là. Je vous l'ai déjà montré en favori de moi. Il est vraiment super. C'est un pinceau qui est ultra doux, qui est un pur délice. Il est vraiment génial. Donc toujours dans la gamme Studio, je vous le recommande vraiment à toutes. Il est super, il est pas cher. Enfin bon voilà, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. C'est vraiment un produit, un must-have sincèrement à avoir dans sa trousse. Et puis on va finir avec les lèvres. Je vais appliquer ce gloss là, je vous l'avais présenté aussi en favori de moi. Il est très joli, je l'adore. Il s'appelle Glossy Gloss. La référence c'est Pink Candy. Très sympa, vraiment naturel. C'est un petit pinceau et je vais l'appliquer directement sur mes lèvres. Voilà. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous plaît, il est assez naturel, pas très très fort, il y a l'eyeliner bien sûr, mais bon, ça intensifie, puis moi j'aime pas avoir un make-up trop léger, j'aime toujours avoir du noir, soit à l'intérieur des yeux, ou soit en ras de cils, donc voilà, mais bon, ça reste vraiment les couleurs de l'automne, assez sympa, et dorées, chaudes, voilà. Pendant qu'il fait froid dehors et qu'il fait pas beau. Donc tous les produits sont de la gamme Studio et la marque vient aussi vous offrir un code promo sur toute la gamme Studio, sur leur boutique, un code promo de 20%. Donc vous avez 20%, c'est quand même assez intéressant, surtout ces produits qui sont déjà pas chers. Je vous l'inscris juste ici, voilà. Et puis n'hésitez pas, vous avez tout inscrit en barre d'infos avec les liens même des produits que j'ai appliqués et aussi les liens de la marque, la date de validité du code promo, tout est en barre d'infos, je vous invite à aller voir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!